Ici, admettons qu'on souhaite créer du contenu publicitaire pour ce produit chaise de bureau que j'ai trouvé sur Amazon. Donc cette chaise ici, je vais juste venir dans cette table contenu UGC et je vais ajouter un nouveau contenu en cliquant sur le plus et ensuite je clique sur ajouter un contenu. Et là, je vais faire un clic ici et le nouveau contenu a été ajouté ici. Je vais choisir le produit. Donc c'est la chaise qu'on veut. Donc la chaise juste ici. Et ensuite sur la ligne ici, il y a les informations du produit qui sont chargées. Là, dans la colonne instruction vidéo, je vais juste ajouter une instruction pour la génération de la vidéo de publicité. Donc je vais dire vidéo UGC d'une jeune femme de 25 ans assise sur la chaise de bureau. Et ensuite, la première chose qu'on va faire ici, c'est de générer l'image de la publicité. Donc, on va cliquer sur générer image ici. Et cette automatisation est déclenchée sur un UTN qui va produire l'image de la vidéo au bout de quelques secondes. Et voilà, la nouvelle image produite avec Nano Banana est ajoutée ici. Donc, je peux l'afficher ici pour la voir. Et voilà. Donc, maintenant, on va générer une vidéo VO3 à partir de cette image. Pour ça, il suffit de venir ici et cliquer sur générer vidéo. Et voilà, cette deuxième automatisation est déclenchée qui va permettre de générer la vidéo avec VO3. Et voilà, au bout de quelques minutes, on a la nouvelle vidéo qui est ajoutée ici. Donc, je peux l'ouvrir pour la regarder. Voici la nouvelle vidéo produite par VO3. J'ai pris cette Amsiatech parce qu'elle avait l'air vraiment cosy. Et franchement, ce rembourrage fait toute la différence après une journée de boulot. J'aime trop pouvoir pivoter tranquillement sans que ça grince. Et la couleur beige va vraiment bien dans mon espace, même quand c'est le bazar. Et voici d'autres exemples de vidéos générées par ces systèmes pour différents produits. Vous avez déjà essayé l'oreiller HOMCA? Franchement, il a complètement changé mes nuits. Je me réveille sans douleur au cou. Ce que j'adore, c'est la forme du creux ici. Ça fait un soutien hyper agréable, même si je dors sur le côté ou sur le dos. Franchement, la litière UBPET, c'est un vrai game changer. Mon chat adore et moi, j'ai plus d'odeur à gérer. Ce que j'aime, c'est qu'elle se nettoie toute seule et il y a zéro odeur qui traîne. Vraiment pratique, surtout avec ce chat-là. Franchement, le Sony WH-CH720N, il est super léger. J'adore le look tout noir mat et le logo Sonai ressort bien, c'est grave stylé. En plus, il y a des boutons discrets sur les oreillettes, c'est super pratique pour la musique ou les appels. Ouais, il tient trop bien, même quand je bouge. Franchement, je suis trop à l'aise. Il tient nickel sur la tête. Même après plusieurs heures, il bouge pas et j'oublie que je le porte. Ces contenus sont tous générés par un système IA no-code que j'ai créé pour produire du contenu publicitaire UGC pour n'importe quel produit. Tout d'abord, c'est quoi du contenu UGC? Les contenus UGC sont des contenus générés par les utilisateurs d'un produit que l'entreprise peut utiliser pour faire de la publicité. Dans ce genre de contenu, l'utilisateur parle souvent de son expérience avec le produit, comme tu l'as vu dans les exemples que je viens de te montrer. Les entreprises payent souvent des milliers de dollars ou d'euros pour faire produire ce genre de contenu par des influenceurs ou même par les personnes de tous les jours. Il existe même des plateformes spécialisées qui vendent ce genre de services, comme Voice Influence que tu peux voir ici. Désormais, on peut automatiser la production de ce genre de contenu marketing avec les intelligences artificielles comme le modèle d'image Nano Banana et le modèle de génération de vidéos VO3. Surtout maintenant que les contenus IA et les influenceurs IA prennent de l'ampleur et gagnent en viralité sur les réseaux sociaux, les entreprises commencent à rouler beaucoup de publicité avec ces contenus. Tu peux faire produire ces contenus et les vendre aux entreprises qui font des publicités en masse sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi les utiliser pour promouvoir tes propres produits ou des produits en affiliation à partir des plateformes comme Amazon. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est construit ce système étape par étape. Si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom est Boubacar. Je suis spécialiste certifié en automatisation IA. Sur la chaîne, j'aborde mes meilleures solutions IA pour, entre autres, booster ta productivité et accélérer la croissance de ton business sans nécessiter trop d'efforts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Tu peux également te joindre à notre communauté School pour avoir accès à toutes les ressources, les automatisations prêtes à l'emploi, tous les prompts que j'utilise ainsi que nos formations pour intégrer efficacement les intelligences artificielles à tes processus business. C'est aussi une communauté d'entrepreneurs du même état d'esprit que toi qui s'entraident pour atteindre leurs objectifs. Le lien est dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, commençons à aborder la mise en place du système d'automatisation des contenus UGC.
Le système est composé d'une base sur la plateforme airtable.com qui me sert principalement d'interface pour la gestion de tout le contenu. On va y revenir tout à l'heure. Et on a également deux workflows d'automatisation sur la plateforme N8N. Le premier workflow ici, c'est pour la création de l'image UGC. Et le deuxième workflow en bas, c'est pour la création de la vidéo UGC avec VO3. Ces automatisations sont vraiment simples à mettre en place si tu comprends le principe. Donc, je vais revenir tout à l'heure pour t'expliquer ça en détail. Pour construire le système, tu peux commencer par mettre en place la base sur la plateforme airtable.com. Comme tu peux le voir ici, cette base est composée de deux tables, la table des produits et la table des contenus IGC. Sur la table des produits ici, tu peux ajouter tous les produits pour lesquels tu veux créer du contenu. Comme l'objectif même de ce système est de te permettre de pouvoir créer des contenus UGC pour n'importe quel produit que tu veux. Donc cette table, elle est faite pour contenir tous les produits. Une fois que tu as créé ta base sur Airtable, il suffit d'ajouter cette table produit et ajouter les différentes colonnes pour le produit. C'est vraiment pas difficile à faire, surtout que la plateforme Airtable est accessible en français. Mais si tu veux aller vite et récupérer immédiatement une copie de cette base, tu trouveras toutes les ressources ici dans notre communauté. Il suffit de venir ici dans l'onglet Classroom et accéder aux ressources YouTube ici, librairie des ressources. Là, tu trouveras un dossier automatisé des publicités UGC dans lequel tu auras la page automatisée publicité UGC. Sur cette page, tu trouveras toutes les ressources que j'aborderai dans cette vidéo. Parmi les ressources, il y a ce lien copier base Airtable. Il te suffit de cliquer sur ça. Cette page s'affiche avec la base Airtable. Tu peux simplement cliquer sur copier la base pour te faire une copie de cette base dans ton compte airtable.com. Si tu n'as pas de compte airtable.com, tu vas en profiter pour créer un compte sur Airtable. Et là, tu pourras choisir l'espace de travail dans lequel tu veux ajouter cette base. Et ensuite, tu peux cliquer sur ajouter base pour ajouter la nouvelle base. Et voilà la copie de la base. Tu peux changer le nom comme tu veux juste ici. Donc, c'est vraiment très facile. Donc, tu peux fermer ça et suivre avec moi. Donc, dans la table des produits, j'ai simplement quelques colonnes ici, notamment le nom du produit, l'image du produit, le descriptif du produit et le lien du produit. Et il y a une dernière colonne ici qui va contenir les vidéos UGC qu'on va créer pour ces produits. Pour faire mes tests ici, les produits que j'ai ajoutés proviennent de Amazon. Donc, j'ai simplement rempli les informations ici avec les informations produits de Amazon. Sauf cette dernière colonne ici des vidéos UGC qui en fait est liée à la prochaine table qu'on va voir ensemble, qui est la table des contenus UGC. Dans la table des contenus UGC, l'objectif est de pouvoir créer des contenus UGC ici. Donc, dans un premier temps, pouvoir générer une image UGC avec Nano Banana et ensuite, à partir de cette image, générer une vidéo UGC avec VO3. Et pour ne pas oublier, dans la table des produits, si tu veux ajouter un nouveau produit, il suffit de cliquer sur le bouton plus ici, donc une nouvelle ligne s'ajoute et là tu peux ajouter les informations du produit. La table des contenus UGC a plusieurs colonnes, parmi lesquelles on a des colonnes qui proviennent de la table des produits. Donc en fait les deux tables sont liées parce qu'on génère du contenu pour un produit donné. Cette liaison est faite à travers cette colonne produit ici. Donc si je te montre ça rapidement, si je clique sur modifier le champ, donc on voit que la catégorie de cette colonne c'est lié à produit. Donc, ce qui fait que c'est lié à l'autre table produit. Ensuite, quelques colonnes ici proviennent de la table produit. Donc, le nom du produit, l'image du produit et la description du produit. Ensuite, les autres colonnes ici sont spécifiques à notre table des contenus. Et ces colonnes sont essentiellement des options que tu peux choisir lorsque tu veux créer du contenu UGC. Et les différentes options ici que tu peux choisir pour un contenu que tu veux générer, c'est par exemple la durée de la vidéo en secondes, le format de la vidéo, donc soit vertical ou horizontal, le modèle IA à utiliser. Donc là, tu as le choix entre VO3 et VO3 Fast. Donc VO3 Fast est moins cher que VO3. Et la génération de vidéos est beaucoup plus rapide aussi. Mais VO3 produit une qualité supérieure à VO3 Fast. Toutes les vidéos générées que je t'ai montrées au début de cette vidéo ont été générées avec VO3 Fast, comme tu peux le voir ici. Donc en fait, on a ces trois options. Et là, on a l'option instruction vidéo. Donc là, tu peux donner les instructions que tu veux par rapport à la vidéo. Et ces instructions seront prises en compte aussi pour la génération de l'image. Donc par exemple, ici, je dis vidéo UGC d'une femme influenceuse de 30 ans tenant le produit en main. Donc là, tu peux donner tous les détails, toutes les instructions que tu veux par rapport à la vidéo que tu vas générer.
Donc là, je suis resté vraiment très bref. Après ces 4 options ici, tu as le statut du contenu, donc qui est mis à jour automatiquement selon l'état du contenu. Et comme tu peux le voir, on a différents statuts ici. Donc quand tu crées un nouveau contenu, c'est nouvelle ici. Ensuite, quand le système est en train de générer une image ou est en train de générer une vidéo, donc c'est en cours. Et quand il y a une erreur lors de la génération de l'image, c'est erreur image. Lorsque l'image a été générée, c'est image générée ici. Et lorsque la vidéo aura été générée, c'est vidéo générée ici. Ensuite, on a les boutons de génération d'images et de génération de vidéos. Ce sont ces 2 colonnes de boutons qui permettent de faire la liaison avec nos automatisations sur n8n. On fait ça à travers ce qu'on appelle un déclencheur webhook sur n8n. On va y revenir tout à l'heure. Donc en fait, au niveau des champs boutons, si je clique sur modifier le champ, je vais trouver une formule ici. C'est cette formule-là qui contient en fait l'adresse du webhook ici. Et c'est ce qui fait que si on clique sur un bouton générer image, ce webhook est déclenché et ça déclenche le reste de l'automatisation. Pareil avec le bouton vidéo ici. Si on clique sur ça, c'est cette autre automatisation qui est déclenchée. Si on fait une génération d'image à travers le bouton générer image, on obtient l'image ici dans Airtable qu'on peut afficher en cliquant simplement là-dessus. Et le prompt de l'image sera stocké ici aussi. Donc comme on peut le voir dans les exemples. Pareil pour la vidéo, lorsqu'on génère, la vidéo est ajoutée ici et le prompt de la vidéo est ajouté ici. Ou disons plutôt les prompts de la vidéo parce qu'une vidéo va contenir plusieurs prompts. Ça c'est fait automatiquement par notre automatisation sur n8n. Intéressant ici, c'est que tu peux ajouter un contenu pour n'importe quel produit en cliquant sur le plus ici et en cliquant sur ajouter un contenu. Donc si je clique ici à côté, le contenu est ajouté ici. Donc on voit que produit est vide parce qu'on n'a pas encore choisi le produit. OK? Donc si on vient ici, on peut simplement cliquer sur le plus pour choisir un produit. On peut choisir n'importe quel produit ici. On peut choisir les casques par exemple. Donc si je choisis le casque, cette ligne va venir s'arranger ici parce qu'en fait cette table est groupée par produit. Donc les contenus pour le même produit s'arrangent tous dans le produit ici. Donc c'est le produit 5 ici et on a les 2 contenus ici. Donc ça c'est le nouveau contenu qu'on vient d'ajouter. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est que lorsqu'on génère une image, en cliquant sur générer image ici, si on voit que l'image ne nous convient pas trop, on peut le régénérer en recliquant sur générer image. Donc ça va être une toute autre image qui va être générée. Pareil pour la vidéo, si la vidéo ne nous plaît pas, on peut recliquer sur générer vidéo et la vidéo sera automatiquement générée. Voilà, on a fait le tour de notre table Airtable. Allons maintenant voir comment sont construites nos automatisations sur la plateforme n8n. n8n, c'est la plateforme d'automatisation de workflow que j'utilise ici. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Elle permet essentiellement d'interconnecter différentes applications et modèles d'intelligence artificielle dans un flux de travail pour pouvoir automatiser une tâche donnée. Dans notre cas ici, on a un workflow qui nous permet de générer des images de contenu UGC, notamment en utilisant le nouveau modèle de génération d'images de Google, Nano Banana. Et ensuite, une image générée avec ce workflow sera utilisée dans cet autre workflow pour générer des vidéos avec Google VO3. Si tu veux récupérer cette automatisation et commencer à l'utiliser immédiatement, cela se trouve également sur la page de notre communauté Plan JSON Générateur UGC ici. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et cliquer sur Download pour le télécharger. Et dans ton compte n8n, il suffit de créer un nouveau workflow. Dans ce nouveau workflow, cliquez sur les 3 points en haut ici. Cliquez sur Import File. Faire un double clic sur le fichier qu'on vient de télécharger. Et les workflows se chargent automatiquement dans votre compte. Et là, il te suffira de suivre quelques étapes pour connecter certains nœuds ici. Et les automatisations seront prêtes à être utilisées. Je t'explique ces étapes dans une vidéo exclusive de la communauté. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais t'expliquer comment est construit ce workflow de génération d'images. Comme tu peux le voir, la génération d'images se fait ici en 3 étapes. Étape 1, c'est cette ligne ici. L'objectif est de générer le prompt de l'image UGC. Étape 2, on va utiliser ce prompt pour générer l'image UGC. Et étape 3, on enregistre l'image dans notre base Airtable. À l'étape 1 ici, on a tout d'abord ce déclencheur qu'on appelle un webhook. Un webhook, c'est essentiellement une adresse qu'on peut appeler pour envoyer des données et déclencher notre automatisation.
Donc, lorsque tu crées ce nœud webhook, il y a une adresse qui t'est fournie à l'intérieur juste ici que tu dois copier. Et c'est cette adresse qu'on met ici dans la configuration de ce bouton de génération d'image juste ici. Comme ça, lorsqu'on clique sur un bouton ici, ça déclenche automatiquement le workflow. Je vais d'ailleurs déclencher le workflow une fois, comme ça, on verra les données passer à travers. Pour faire ça, je clique sur la flèche ici et je choisis ce déclencheur webhook image UGC et je vais cliquer sur execute workflow ici. Je veux déclencher la génération d'images pour cette ligne de contenu qu'on a ajouté tout à l'heure. Pour l'instruction de la vidéo, je vais prendre ce qui est ici. Je vais ajouter ça là. Vidéo UGC d'un jeune homme. Cette fois-ci, je vais dire une jeune femme. Cette fois-ci, je dis vidéo UGC d'une jeune femme de 30 ans tenant le casque en main. Pour la durée, on va laisser 16 secondes et on va laisser le format vertical VO3 Fast et on va cliquer sur générer image ici. CTRL, cliquer. L'automatisation se déclenche. Et voilà, l'exécution est terminée au bout de quelques secondes. La nouvelle image est générée et ajoutée ici. Donc si j'ouvre ça, voilà ce que ça donne. Magnifique. Si on regarde au niveau du webhook ici, juste à droite, on a les données qui sortent de ce webhook là. Donc on va voir ici les données qu'on a reçues sur l'adresse du webhook. Essentiellement, on reçoit en fait le record ID, l'identifiant en fait de la ligne qui est concernée par le déclenchement de ce workflow. Dans notre cas, il s'agit de cette ligne ici. Quand on reçoit son identifiant ici, la deuxième étape, c'est de récupérer les informations de cette ligne-là. Parce qu'on va générer le prompt image à partir des informations de ce contenu. Donc, en fait, les options qui ont été choisies. C'est pourquoi la deuxième étape ici, on utilise l'application Airtable. On va faire essentiellement deux choses. On va changer le statut du contenu ici. Donc, le contenu va être en cours de génération. Comme tu peux le voir juste ici. Donc, on met statut en cours en fait. Et en même temps, cette opération de mise à jour sur Airtable va nous permettre également de récupérer toutes les données qui sont sur la ligne de ce contenu. Donc, comme tu peux le voir ici dans les données de sortie qu'on obtient, on a l'identifiant de la ligne, on a la durée de la vidéo, on a les informations sur le produit, le descriptif du produit, l'image du produit, etc. Donc, en fait, toutes les informations qui sont sur cette ligne-là. Et c'est ce dont on va avoir besoin pour la suite. La prochaine étape ici, c'est d'analyser l'image du produit avec le modèle GPT-4o d'OpenAI. Cela concerne essentiellement l'image initiale du produit ici. Comme ça, on va se servir de cette description dans les prochaines étapes pour pouvoir générer une image UGC du produit. Je vais te laisser lire ici dans les détails le prompt que je lui fournis. Essentiellement, je lui dis d'analyser l'image donnée et de déterminer si elle représente principalement un produit ou un personnage. Parce qu'en fait, tu peux lui donner l'image d'un produit et d'un personnage en même temps. Donc, ça dit analyse l'image donnée et détermine si elle représente principalement un produit ou un personnage ou les deux. Donc, en fait, dans l'image, s'il y a un produit et s'il y a un personnage ou s'il y a seulement le produit, donc il va analyser et donner la description détaillée du produit et du personnage ou du produit tout simplement. Comme ça, si dans ton prompt ici, si tu lui demandes d'utiliser exactement le personnage qui est dans la première photo, donc il va pouvoir utiliser ce personnage-là directement sans créer un nouveau personnage. Donc ce modèle IA analysera l'image et nous fournira les descriptions selon les instructions que je lui donne ici. Et voilà la sortie qui est obtenue par rapport à ça. Là, comme l'image contient seulement le produit, donc il fait seulement la description du produit ici. À l'étape suivante ici, on a un agent IA de générateur de prompt d'image. C'est cet agent IA qu'on va utiliser pour générer le prompt de l'image UGC. Pour le cerveau de cet agent IA, on lui donne un modèle GPT, donc GPT 4.1 ici. Et à l'intérieur, les instructions qu'on lui donne sont juste là. Il y a tout d'abord son prompt utilisateur où on lui demande essentiellement de créer un prompt d'image comme guidé par ses directives système. Donc, il y a le prompt système aussi, donc il doit suivre. En fait, le prompt système nous permet de lui définir son rôle, sa mission, comment il doit agir. Et le prompt utilisateur ici nous permet de lui donner l'ordre d'agir selon certaines données. Et c'est dans le prompt système qu'on lui dit exactement comment utiliser ces données-là pour réaliser sa mission. Donc, dans ce prompt utilisateur où on lui donne l'ordre, on lui demande de créer un prompt d'image comme guidé par cette directive système. Assure-toi que l'image de référence soit représentée aussi précisément que possible dans les images résultantes, surtout tout le texte. Donc, ça c'est très important parce que comme tu peux le voir ici, on lui fournit entre autres la description de l'image référence qu'on a obtenue à l'étape
l'étape précédente quand on a analysé l'image. Donc s'il y a des textes sur le produit ou s'il y a quoi que ce soit, il va évoquer tout ça dans le prompt final. En plus de ça, on lui donne aussi les instructions de l'utilisateur qui viennent de l'étape statut image ici. Donc les données qui viennent de Airtable en fait. On a l'instruction vidéo. Même si c'est une instruction de vidéo, comme il sait que son objectif c'est de générer le prompt d'image, donc il va générer un prompt d'image qui est conforme avec l'instruction que l'utilisateur lui fournit. On lui donne aussi le format à utiliser. Donc ça va être le format vidéo que l'utilisateur a choisi. Donc format vidéo ici. Ça aussi, ça provient de l'étape statut image. Donc les données qu'on a obtenues de Airtable. Format vidéo juste ici. Parce que comme l'image va être utilisée pour générer la vidéo plus tard, donc si le format de l'image c'est la même chose que le format de la vidéo, c'est parfait. C'est pourquoi ici on obtient une image verticale. Parce qu'on a demandé une image verticale. Juste ici, ratio d'aspect vertical. Ensuite, si on regarde le prompt système ici, essentiellement on lui dit si l'utilisateur veut du contenu authentique et décontracté de type UGC, utilise des scènes de type UGC décontracté, sauf si l'utilisateur précise autre chose et suit les instructions ci-dessous. Donc, on lui donne un ensemble d'instructions. Donc, je te laisserai regarder les détails ici. Donc, essentiellement, on lui explique comment il doit utiliser les données que l'utilisateur lui fournit pour générer le prompt de l'image UGC. Donc, on voit qu'avec ces instructions, il a généré ce prompt d'image ici. Action, une jeune femme d'environ 30 ans tient naturellement un casque audio Surcom oral noir mat en main. Le logo Sony parfaitement visible sur l'arceau. Caractère femme blanche ou métisse, cheveux lâchés légèrement décoiffés, etc. Donc voilà, cet agent IA, on donne également un outil qui lui permet de réfléchir un peu plus longtemps sur sa sortie pour que sa réponse soit toujours aussi qualitative que possible. Dans le prompt système, on lui demande également de structurer sa sortie sous format JSON en suivant ce format-là ici. C'est pourquoi on obtient le prompt image, image prompt ici et l'aspect ratio ici qui est juste là. Et voilà, ça fait le tour pour la première étape. Deuxième étape, c'est générer l'image UGC dont on a obtenu le prompt ici. Pour générer l'image, comme je l'avais dit, on utilise Nano Banana et on va fournir en fait au modèle Nano Banana non seulement le prompt qu'on vient de générer, mais aussi l'image de référence du produit. Donc l'image qui se trouve juste là. Comme on sait que Nano Banana est très bon dans l'édition d'images, donc il va pouvoir prendre ce casque exactement pour l'utiliser dans l'image finale UGC. Donc en fait, les deux nœuds ici, c'est juste pour préparer l'image de référence afin de la fournir à Nano Banana. Je commence par télécharger l'image de référence ici. Donc, obtenir image référence. Donc, si j'ouvre ça, on télécharge l'image. Donc, on a la donnée de l'image qu'on obtient ici. Donc, on peut même la voir en cliquant sur View ici. Et voilà que l'image s'affiche ici. Je télécharge l'image en faisant une simple opération Get ici. Et je mets le lien de l'image provenant de Airtable. Ensuite, à l'étape ici, je prends cette image et je la charge sur une plateforme qui s'appelle ImageBB. ImageBB ou IMGBB, c'est une plateforme qui me permet en fait de stocker gratuitement mes images et d'obtenir un lien qu'on peut essentiellement directement utiliser dans Nano Banana. Parce qu'en fait, le lien de l'image qui provient de Airtable, on peut pas l'utiliser directement dans Nano Banana. Le lien que tu peux utiliser dans Nano Banana, c'est un lien qui se termine par l'extension de l'image. Ok, donc si j'ouvre ici, lorsque je stocke l'image sur ImageBB, j'obtiens un lien ici avec l'extension de l'image à la fin. Donc c'est ce lien que je peux utiliser avec Nano Banana. Donc c'est juste pour ça que je stocke mon image sur ImageBB. Pour utiliser ImageBB, il te suffit de créer un compte ici et tu peux accéder aux informations pour utiliser leur API juste ici, API. Là, il te suffit juste de suivre les instructions ici pour configurer ce module HTTP request sur n8n. Ce que j'ai déjà fait ici. Et je stocke en fait temporairement ces données, donc expiration 600 secondes. Donc au bout de 600 secondes, l'image sera effacée parce qu'en fait, j'ai juste besoin de l'URL dans la prochaine étape et ce sera tout. Donc une fois que j'ai cette URL, dans la prochaine étape, on va appeler l'API de Nano Banana pour générer l'image. Donc créer l'image ici. On va passer par une plateforme qui s'appelle KeyAI. KeyAI, c'est en fait une plateforme qui te donne accès à plusieurs modèles d'intelligence artificielle, comme tu peux les voir ici, Nano Banana, VO3, Runway, Suno, GPT-4o Images, etc. Donc essentiellement des modèles de génération d'images et de vidéos.
Le lien se trouve également en description de la vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'utiliser Nano Banana et on a besoin d'utiliser l'API d'édition d'images de Nano Banana. Donc Nano Banana Edit ici. Pour utiliser cette API, tu as juste besoin d'accéder à API ici et là tu as toutes les instructions pour utiliser l'API de Nano Banana dans N8N. Pour obtenir une image avec cette API, il y a deux opérations à faire. La première opération, c'est créer task ici, donc de lancer une tâche de génération d'image et ensuite query task nous permet de récupérer l'image qui aura été générée. Donc essentiellement, ce sont ces deux opérations que je fais ici. Create image ici avec ce module HTTP request et obtenir image ici avec cet autre module HTTP request. Donc si j'ouvre ce nœud de création d'image, essentiellement j'utilise l'adresse qui est juste ici, juste là, create task. Je copie ça en fait et je mets ça ici. Je choisis la méthode post comme c'est indiqué ici, post, et je configure le reste du nœud. Et ensuite, il faut une authentification avec une clé d'API key et I. Donc, je choisis ici identifiant de type générique, generic credential type, et je choisis either auth parce que c'est une authentification à travers l'entête de la requête. Donc, on choisit either auth ici et on utilise sa clé d'API ici. Juste là, on met authorization comme nom, puis pour la valeur, comme c'est indiqué dans les instructions de l'API ici, on met le mot bérir, puis on met notre clé d'API. OK? Donc ici, essentiellement, c'est le mot bérir, espace et la clé d'API. Pour obtenir ta clé d'API key et I, il suffit d'être connecté, de cliquer sur ton profil ici, de cliquer sur tableau de bord pour ouvrir le tableau de bord. Ensuite, cliquer sur API key ici. Et là, tu peux créer une nouvelle clé d'API en cliquant sur Create API Key. Tu dois aussi avoir un peu de crédit dans ton compte pour pouvoir utiliser leur API. Donc, pour ajouter du crédit à ton compte, il faut venir dans Billing ici et tu peux acheter la quantité de crédit que tu veux. Tu peux acheter 5 $ de crédit si c'est juste pour tester. Donc, ça va suffire largement. Et surtout que c'est ce même fournisseur qu'on va utiliser pour utiliser l'API de VO3 aussi. Donc, si tu achètes 1000 crédits ici, ça pourra suffire largement pour faire les tests de ce système. Ensuite, là, je mets les données à envoyer à l'API de création d'images. Donc, ces données, c'est très simple. Donc, il y a le modèle à utiliser. Donc, c'est Google Nano Banana Edit. Donc, tout ça, c'est expliqué ici dans cette documentation avec des exemples. Je lui envoie également le prompt de génération d'images, le lien de l'image de référence et le format de l'image ici. Voilà, donc une fois que cette requête est faite, on obtient ce qu'on appelle un identifiant de tâche. Et c'est cet identifiant de tâche qui va nous permettre de récupérer le résultat de la génération d'image. Mais il va nous falloir attendre quelques temps ici avant que l'image soit générée. Donc, c'est pourquoi j'utilise ce nœud wait ici. Donc, pour attendre. Donc, on va attendre environ 30 secondes. Et ensuite, on va faire cette requête pour voir si l'image a été générée. Et cette requête d'obtention de l'image est détaillée ici dans cette deuxième partie, Query Task. Donc, ce sont les détails ici. Donc, on utilise ça pour configurer cette étape. Cela nous permettra au final d'obtenir le lien de l'image qui aura été générée par Nano Banana. Et j'utilise ce nœud switch ici pour me permettre de vérifier si l'image a bien été récupérée ou pas. Parce qu'il se peut que le temps d'attente de 30 secondes qu'on a donné ici ne suffise pas pour récupérer l'image. Donc, il se peut qu'on ait à attendre encore un peu de temps pour que l'image soit disponible. Donc, je mets ce switch-là qui me permet d'analyser les différents cas. Donc, j'analyse en fait l'état de l'image. Donc, le champ state ici. Si state égale success, donc la règle ici, si state égale success, donc je vais passer par la route succès. Donc, il y a une route succès qui est juste ici, donc je vais continuer. Ça veut dire que j'ai récupéré l'image. Mais si on a rencontré une erreur, donc state sera égal à fail, ok? Donc, on va passer par le chemin erreur. Et le chemin erreur, en fait, j'enregistre simplement l'erreur dans la base Airtable. Mais dans tout autre cas, donc fallback ici, fallback output, je vais revenir ici. Donc, fallback juste ici. Donc, je vais revenir pour attendre encore un peu de temps avant d'essayer de récupérer l'image à nouveau. Donc, c'est ce que me permet de faire ce nœud ici. Donc, on a fini avec cette étape de génération d'image. Maintenant, l'étape d'enregistrement de l'image UGC. Donc, comme on a généré l'image, on va juste prendre cette image et on va l'enregistrer dans la base Airtable.
il y a ce nœud code ici pour faire une petite transformation sur la donnée qu'on a obtenue ici. Parce que le lien de l'image finale est imbriqué dans un JSON qui est ici. OK, donc ça, c'est une donnée qu'on appelle un JSON. Cette étape me permet simplement de parser ce JSON-là. Donc, en fait, je fais en sorte que NUTN puisse comprendre le contenu de ce JSON pour que je puisse récupérer le lien à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi j'obtiens au final le lien ici et j'ajoute ce lien dans Airtable avec ce nœud de mise à jour. En même temps, je change aussi le statut du contenu pour mettre image générée et j'ajoute aussi dans Airtable le prompt de l'image. Voilà, on a l'image aussi qui est ajoutée ici. Et on aura besoin aussi de la description de l'image de référence. Donc, la description qu'on a obtenue à l'étape analyse image ici. Donc, je l'ai ajouté juste là. Et voilà, donc ça fait le tour pour le workflow de génération d'images. Maintenant, expliquons rapidement comment se déroule le workflow de génération de vidéos. Donc là aussi, c'est très similaire à ce qui se passe ici, à quelques exceptions près. Je vais d'abord faire rouler le workflow pour qu'on puisse voir les données à travers. Pour faire ça, je clique sur la flèche ici. Je choisis le deuxième webhook ici, webhook vidéo UGC. Ensuite, je clique sur Execute Workflow pour le démarrer. Et là, ça se met en attente des données provenant de Airtable. On va générer la vidéo pour ce produit pour lequel on a généré l'image tout à l'heure. Donc, je viens vers là, puis je clique sur Générer vidéo. CTRL-clic. Et voilà que ça démarre le workflow. Pour t'expliquer rapidement ce qui se passe ici, on a tout d'abord le déclencheur webhook qui a permis de déclencher le workflow et qui récupère l'identifiant du contenu de Airtable. Le deuxième nœud ici, statut vidéo, fait exactement la même chose qu'ici. Ça met le statut de la vidéo en cours. En même temps, ça nous permet de récupérer toute la donnée de la ligne de contenu pour laquelle on veut générer la vidéo. Donc voilà toutes les données qu'on reçoit juste ici. Pour les étapes suivantes ici, on va charger l'image UGC sur ImageBB. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser plus tard pour générer les vidéos avec VO3. Donc, on fait exactement la même chose qu'on avait faite juste ici avec l'image de référence. Donc, on a téléchargé l'image de référence et on l'a chargée sur ImageBB. Donc là, on va télécharger l'image UGC. Donc, il nous provient de l'étape précédente. Image UGC, ici, voici l'URL. Et c'est ça qu'on met juste ici. Et on utilise en fait un nœud HTTP request avec la méthode get pour obtenir la donnée de l'image. Et ensuite, l'image UGC est chargée sur ImageBB, ici au niveau de ce nœud, exactement comme on a fait précédemment au niveau du générateur image. Après avoir stocké l'image UGC sur ImageBB, on utilise un agent IA pour générer les prompts des vidéos qui doivent être générées avec VO3. Donc, si on regarde ce nœud agent IA, on a le prompt utilisateur qui lui demande ici de créer des prompts vidéo comme guidés par cette directive système, de s'assurer que l'image de référence soit représentée aussi précisément que possible dans les images résultantes. Donc, je lui donne quelques instructions ici et on lui fournit les instructions utilisateurs. Donc, en fait, les instructions vidéo qu'on a mis juste ici, on récupère ça de l'étape statut vidéo ici et on glisse ça ici. Je lui donne aussi la durée totale de la vidéo qui provient aussi de l'étape statut vidéo où on a récupéré toutes les informations de notre base Airtable. Ça, c'est juste ici, durée vidéo, on glisse et on dépose, comme je l'ai déjà fait ici. Ensuite, le ratio d'aspect qui est le format de la vidéo, donc vertical ici, donc je lui fournis ça. Le modèle IA de vidéo à utiliser, on lui fournit ça également. Et pour le nombre de vidéos à créer, on lui demande de déduire ça sur la base du message utilisateur, donc la durée totale qu'on lui donne ici. Ensuite, je lui donne quelques informations supplémentaires, donc la description de l'image référence du produit par exemple. Donc tout ça, c'est pour l'aider dans son travail de génération de vidéos. Le nom du produit, la description du produit, le prompt de l'image, première frame des scènes de la vidéo UGC. Donc ça, c'est très important. Je lui donne en fait ce prompt-là, le prompt qui a été utilisé pour générer l'image UGC. Parce que en fait, cette image va être utilisée comme la première frame, donc la première image de tous les morceaux de vidéo qui vont être générés avec VO3. Donc, je lui donne le prompt de cette image pour qu'il sache dans quel contexte se déroule la vidéo. Et il en tiendra compte dans les prompts des différentes vidéos. Ensuite, on a le prompt système ici qui lui définit son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit utiliser toutes les informations en fait que je lui fournis dans le prompt utilisateur. Donc, comment il doit les utiliser efficacement pour atteindre son objectif. Donc, je te laisse venir lire ça tranquillement.
et aussi comment doit être sa réponse. Donc, il répond avec les différentes scènes sous le format JSON comme ça. Donc, c'est pourquoi on a cette réponse ici avec 2 scènes essentiellement parce que la durée qu'on lui a donnée pour cette vidéo, c'est 16 secondes juste ici. Donc, 16 secondes. C'est pourquoi il y a 2 scènes ici, scène 0 et scène 1. Pour chaque scène, il nous donne le prompt de la vidéo. OK? Ensuite, à l'étape suivante, générer vidéo UGC. Comme on a le prompt, on va maintenant générer les différentes vidéos correspondant au prompt qui ont été générées ici. Comme on va générer plusieurs vidéos, donc une vidéo pour chaque scène, il est important d'utiliser ce nœud split out ici, qui va nous permettre en fait de diviser les scènes ici pour pouvoir créer les vidéos scène par scène. Donc c'est pourquoi dans ce nœud split out, on lui donne output.scène. Donc ce qui a à diviser, c'est les scènes. Donc on lui donne output.scène et donc il va prendre ça et il va diviser le contenu de scène ici. Donc si on met en format JSON, on va voir ça. Donc scène contient une liste de scènes en fait. Donc on divise scène par scène pour qu'on puisse par la suite générer la vidéo pour chaque scène. Ensuite vient le nœud de création de vidéo. Donc on va utiliser l'API VO3 de Key.AI. Donc sur Key.AI, on a le modèle VO3. Donc si on clique sur document ici, on va avoir la documentation de l'API VO3. On a essentiellement 2 actions à faire. Générer la vidéo avec VO3, avec ce endpoint ici, Generate VO3 AI vidéo. Donc si je clique sur ça, on a la documentation qui nous permet de configurer notre nœud pour faire appel à ça. Et ensuite, on attend quelques minutes le temps que la vidéo soit générée. Et là, on récupérera la vidéo avec Get VO3 Video Detail ici. Donc, on a les informations pour configurer l'appel de l'API. Donc, j'ai configuré ça pour générer la vidéo en utilisant le prompt de génération de la vidéo, l'URL de l'image de début de la vidéo, donc la première frame, c'est-à-dire l'image UGC qui est donnée ici. Et on a le modèle à utiliser, VO3 Face dans notre cas, donc VO3 Face ici. Et l'aspect ratio qui est vertical, donc 9 par 16. Donc après cet appel API, on a ce nœud qui nous permet d'attendre, donc le nœud wait, qui nous permet d'attendre environ 300 secondes. Si 300 secondes n'est pas suffisant, tu peux l'augmenter un peu. En tout cas, il faut attendre suffisamment de temps pour que les vidéos soient complètement générées. Une fois que les vidéos sont générées, on les récupère ici avec ce nœud. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, donc ce nœud est configuré pour récupérer la vidéo générée à partir de son identifiant de tâche. Donc, on envoie l'identifiant de tâche juste ici parmi les paramètres de requête. Et en faisant cela, on récupère la vidéo générée. Et si on regarde le résultat ici, success flag est à 0. Cela veut dire en fait que cette vidéo n'avait pas eu le temps d'être générée lorsque ce nœud avait été exécuté. Donc certainement qu'on a un problème dans le reste de notre workflow. Donc juste ici, juste parce que il y a une vidéo qui n'a pas eu suffisamment de temps d'être générée après l'attente ici. Donc on peut augmenter en fait le temps d'attente ici. Ça peut être intéressant. Ça arrive des fois que certaines vidéos prennent aussi trop de temps à être générées. Donc c'est un peu difficile de savoir exactement le temps qu'il faut mettre pour que ça n'échoue jamais. Donc mais si ça échoue comme ça, tu peux venir réexécuter les étapes ici. Parce que si on regarde dans les logs sur Key.AI, on voit que la vidéo est générée maintenant. Donc succès, succès. Donc les 2 vidéos ont été générées. On peut réexécuter cette étape ici. Donc cette fois-ci, on va voir qu'on a bien récupéré la vidéo. Donc success flag 1. Donc si je veux voir les 2 scènes, on peut voir ça ici en venant dans, soit en mettant la sortie dans le format table ou dans le format JSON. Donc la sortie dans le format table, je vois que success flag égale à 1 ici. Et dans le deuxième aussi, success flag c'est 1. Donc les 2 vidéos sont générées. Donc je vais réexécuter les étapes suivantes à la main. Comme ça, le workflow sera terminé et la vidéo finale sera ajoutée à Airtable. Cette étape aggregate nous permet de regrouper les URL des vidéos de toutes les scènes qui ont été générées. Comme ça, dans la prochaine étape, on va pouvoir combiner les vidéos en une seule vidéo UGC. Pour combiner ces vidéos, on va utiliser l'API d'un outil qui s'appelle FFmpeg. FFmpeg est un outil open source
d'édition de vidéo. Son API est disponible à travers la plateforme Fal AI. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc sur Fal AI, il suffit de venir dans Explore ici et de chercher l'outil de merge vidéo ici. En passant, Fal AI, c'est une plateforme qui agrège également plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Donc, ça permet d'utiliser en fait leur API. Il y a plein de modèles qui sont disponibles sur Fal AI. Donc, c'est qu'on cherche, on cherche l'outil merge vidéo de FFmpeg. Donc, si je cherche merge vidéo ici, on va trouver ça juste ici, merge vidéo. Donc, c'est l'API de cet outil qu'on va utiliser pour combiner nos vidéos. Et c'est vraiment très peu cher. Pour obtenir les informations pour utiliser cette API, tu viens juste dans API ici. Là aussi, on a toutes les informations pour configurer l'appel API. Donc, si je viens dans HTTP curl ici, on a des exemples. Donc, j'ai déjà configuré tout ça ici. Je vais exécuter cette étape. On va d'abord demander de combiner les vidéos. Ensuite, on va attendre quelques temps que les vidéos soient combinées. Et après, on récupère la vidéo finale. Donc là, tu peux voir la configuration de ce module. Donc cette fois-ci, il faut mettre une connexion Fal AI. Donc pour configurer la connexion Fal AI, toutes les informations sont dans leur documentation. Donc là, c'est une connexion de type en-tête aussi comme Key AI. Voilà. Donc ensuite, il y a la configuration des données envoyées. Donc essentiellement, là, on envoie juste les URL des vidéos qu'on veut combiner. Donc c'est ça qu'on fait juste ici. Et ensuite, on peut attendre quelques temps. Donc 60 secondes ici. Donc je vais exécuter ça. Et après, on récupère la vidéo finale en utilisant cette fois-ci l'identifiant de requête dans l'adresse qu'on utilise ici. Ça, c'est aussi expliqué dans la documentation juste ici. Donc, il y a Submit a Request qui permet de soumettre une requête de combinaison de vidéos. Et il y a Get the Result qui permet d'obtenir le résultat. Donc, pour obtenir le résultat, on a besoin d'envoyer l'identifiant de requête. Pour obtenir la vidéo finale, on va exécuter ce nœud ici. Donc là, on voit bien qu'on a obtenu l'adresse de la vidéo finale juste ici. Et après ce nœud, on a le nœud if ici, en fait, qui permet de simplement vérifier qu'on a bien reçu la vidéo. Donc, si on n'a pas reçu la vidéo, il va nous renvoyer ici. Ça veut dire qu'on doit attendre encore un peu de temps pour que la vidéo soit générée. Et donc, ça revient ici sur ce nœud d'attente pour attendre que la vidéo soit générée. Mais si la vidéo a été générée, on va passer à l'étape finale qui consiste à simplement enregistrer la vidéo finale dans notre base Airtable. Donc, la façon dont le nœud if ici est configuré, c'est vraiment très simple. On regarde si on a obtenu l'URL de la vidéo. Donc, l'URL de la vidéo juste ici. Donc, on vérifie si ça, ce n'est pas vide. Donc, is not empty. Donc, si ce n'est pas vide, ça veut dire qu'on a obtenu la vidéo. Donc, on passe par le chemin true ici, vrai. Mais si c'est vide, ça veut dire qu'on n'a pas encore obtenu la vidéo. Donc, on va suivre ce chemin pour venir attendre et vérifier encore une fois si la vidéo est obtenue. Donc, je vais exécuter cette étape if. Comme la vidéo mergée a été déjà obtenue, donc ça va passer par cette étape. Et là, l'étape finale, enregistrer la vidéo sur Airtable. Donc, je vais exécuter cette étape également. Donc là, c'est une étape de mise à jour de la base Airtable. Donc, on va simplement utiliser l'identifiant de la ligne de contenu qu'on est en train de traiter pour ajouter le prompt de la vidéo. Là, j'ajoute simplement les prompts des deux scènes de la vidéo, scène 1, scène 2 ici. Et là, j'ajoute le lien de la vidéo finale UGC. Voilà. Et le statut, on le met à vidéo générée ici. Donc, voilà comment fonctionne ce workflow d'automatisation. Donc, on peut voir la vidéo finale obtenue juste ici. Voilà. Hey, alors j'ai reçu le casque Sony, il est super léger et le design noir mat est vraiment classe. Genre, il va avec tout. Franchement, le son est top et ça coupe vraiment bien le bruit des voisins. Parfait pour bosser ou juste se poser tranquille. Je pense à essayer d'ajouter du sous-titre à quelque part. Donc là, ça a été un peu bizarre. Mais à part ça, le résultat est vraiment bien. Je sais pas, on n'a pas demandé d'ajouter de sous-titres, mais bon, ça a essayé d'ajouter quelque chose ici. C'est des petites erreurs qui peuvent arriver. S'il y a généré une vidéo que tu ne veux pas, donc tu peux recliquer sur générer vidéo pour régénérer encore la vidéo. Je pense qu'une amélioration possible de ce système serait d'ajouter aussi l'option de régénération de la vidéo avec les modifications que l'utilisateur
peut faire ici, juste avec le prompt qu'on reçoit dans la base ici, faire en sorte que si on modifie ce prompt, on puisse régénérer une vidéo conformément au prompt modifié qu'on a ici. Ça, c'est quelque chose qui serait probablement très bien. Pareil pour l'image aussi, si on peut régénérer l'image juste en modifiant le prompt ici. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres améliorations qui te viennent en tête pour ce système. Et puis, une fois que tu as mis en place ce système sur n8n, tu peux simplement l'activer. Comme ça, tu n'as pas besoin de venir à chaque fois dans n8n. Tu peux simplement cliquer sur les boutons sur Airtable. L'automatisation va se déclencher et tu n'as pas besoin de venir à chaque fois sur n8n. Sauf si, bien sûr, l'automatisation rencontre des erreurs. Donc, tu peux revenir ici pour voir c'est quoi l'erreur et comment le résoudre. Pour les coûts de cette automatisation, Nano Banana coûte environ 0,02 $ par image générée. Donc, comme on crée une seule image lorsqu'on veut créer le contenu IGC, donc c'est 0,02 $ par contenu. Et VO3 à travers l'API de Key AI coûte 0,3 $ par scène, donc par vidéo. Donc là, comme je faisais des vidéos de 2 scènes, donc ça fait 0,6 $ pour chaque vidéo UGC. Et FFmpeg Merge Video, ça coûte vraiment très peu cher. Donc ça, c'est vraiment très peu, comme tu peux le voir. Et ensuite, comme on utilise N8N, donc N8N, c'est environ 29 $ par mois. Donc ça, c'est un coût en dehors du système lui-même si tu utilises N8N pour tes différents projets. Donc ce n'est pas un coût additionnel. Si tu veux récupérer immédiatement ce système d'automatisation des contenus UGC et commencer à l'utiliser, dans notre communauté Skool dont le lien se trouve en description, il te suffit de venir dans Classroom. Tu trouveras toutes les ressources dans ce cours librairie des ressources. Une fois à l'intérieur de ce cours, il te suffit d'identifier le dossier automatisé des publicités UGC et accéder à la page de guide automatisé publicité UGC avec VO3 et Nano Banana et tu trouveras parmi les ressources le plan d'automatisation N8N ainsi que la base Airtable. Il te suffira de suivre les étapes dans cette vidéo dédiée où je t'explique comment connecter le système et commencer à l'utiliser immédiatement. Et comme tu peux le voir dans ce cours, tu as également tous les autres systèmes d'automatisation que j'évoque sur la chaîne YouTube. Et voilà, on a fait le tour pour ce système de génération de contenu UGC. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.